Bonsoir à tous. Au programme ce soir, on va voir Hermès qui nous a fait une belle perf à la baisse, et on va voir qu'il y a une opportunité à la hausse sur Hermès désormais. On va analyser aussi Dassault qui nous donne également une opportunité à la hausse. Et enfin, on ira faire un tour du côté des crypto-monnaies, et notamment on ira regarder le Bitcoin qui est assez volatile depuis quelques heures, donc on va prendre un peu de recul, on verra en weekly ce qu'il est susceptible de nous faire ces prochaines semaines. Donc voilà, mais on commence avec les indices, le SP500. Alors pas grand chose sur les indices aujourd'hui, une journée où on est resté à peu près sur les mêmes niveaux pour à peu près tous les indices, le SP500, le Nasdaq c'est la même chose. Alors je vous le mets, voilà, le Nasdaq on est resté sensiblement sur les mêmes points qu'hier à la clôture. Le DAX, il me semble que c'est pareil. Voilà, on est toujours dans cette consolidation latérale pour le DAX avant une éventuelle cassure des plus hauts. Et le CAC 40, pareil, on est en train de rebondir sur cette zone-là. Donc à voir si vraiment on rebondit fortement vers le haut, ou alors si on casse directement vers le bas. Si on continue de traîner un peu dans cette zone-là, c'est possible qu'on casse rapidement vers le bas. Donc voilà, on va suivre ça sur le CAC. Alors on commence du coup avec la perf d'hier, comme je vous le disais, Hermès qu'on avait pris sur le double top ici, où l'épaule, tête, épaule inversée de continuation. Alors on a eu une belle perf du coup, hein. On est sorti aujourd'hui sur autour du R8 du coup. Donc voilà, c'est 8 fois, on a gagné 8 fois ce qu'on était prêt à perdre au départ en prenant le trade, donc on est très content. Et donc voilà, alors là on peut du coup supprimer cette grille. Par contre il y a une autre grille qui apparaît, voilà, un peu plus loin, c'est l'opportunité à la hausse ici, parce qu'on le voit, on est susceptible d'être sur une épaule, tête, épaule inversée, et on est susceptible d'être sur les niveaux de la deuxième épaule ici. Et ici on a un retournement en 1 heure, donc on va la prendre à la hausse. Donc voilà, les objectifs bien sûr dans un premier temps c'est la ligne de coup qui seront autour de notre R4, et si on casse cette ligne de coup et qu'on est bien dans une épaule tête épaule inversée, il y a des objectifs qui seront bien plus hauts, donc on va suivre ça sur Hermès. Du coup le flop du jour, Walt Disney, j'avais essayé de la prendre il y a quelques jours. On est sur un merveilleux biseau descendant qu'on a cassé par le haut, et là on fait une consolidation latérale, un beau drapeau houppement. J'ai essayé de prendre le double bottom de ce drapeau. J'ai été déclenché, et aujourd'hui on a fait une séance baissière qui m'a sorti de position en négatif. Donc voilà, mais en tout cas je vais continuer à la surveiller. Je vais voir si éventuellement elle nous fait pas un biseau descendant, ou si elle revient pas sur cette zone là de support, et pour essayer de chercher des retournements et pour rentrer en position à la hausse sur Walt Disney, que je vois dans ces prochaines semaines bien partir vers le haut. Donc voilà. Du coup, pour l'opportunité à la hausse de demain, DSY Dassault. On était sur un triangle symétrique de creux qu'on a cassé par le haut, et là on revient faire un throwback, un beau throwback ici. Alors je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours de ça, ou quelques semaines, je vous avais parlé d'un short ici que j'avais pris ici en double top. On est sorti aujourd'hui du coup, ou hier, en positif. On est sorti au R2 ou R3, R2, autour du R2. Donc voilà, maintenant on a un retournement ici en 1 heure. Alors je vais vous le montrer en 1 heure. Voilà, il y a un beau retournement, donc on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut. Et puis on va suivre ça. Les objectifs à court terme, bien sûr, c'est alors je les ai pas tracés, les objectifs, je pense qu'ils sont ils sont au-delà des 50, ils sont autour des 52. Donc voilà, mais dans un premier temps on va essayer déjà de recasser les plus hauts pour bien valider ce throwback. Donc voilà, ces plus hauts seront les plus hauts récents, seront autour du R2. Donc voilà, il y a une belle opportunité sur Dassault. Si on va sur les objectifs des 52, on sera autour du R8, donc ce qui peut être intéressant. Du coup, l'opportunité à la baisse du jour, L'Oréal, voilà, on est sur un beau biseau ascendant ici, bon, qui est un peu bancal quand même, mais voilà, qui a le mérite d'exister. Et là on voit qu'on est sur cette résistance, on est venu être repoussé par cette résistance plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, là on est dessus une 3e fois, et on est en train de se faire rejeter encore une fois. Donc voilà, et ici on a, alors je vais vous le mettre en 1 heure, ce sera peut-être plus clair. On avait essayé de faire un short ici, on s'était fait salement, j'ai envie de dire, sortir par cette mèche ici. Alors une mèche
énorme sur L'Oréal. On n'a pas l'habitude de voir ça sur des grosses capitalisations, mais en tout cas ça a été le cas pour L'Oréal. Et du coup là on a fait une sorte de double top, voire de triple top, ou épaule tête épaule, mais voilà, un peu bancal. En tout cas là il y a une zone de support, une ancienne zone de support qu'on a cassée par le bas, et ici on vient faire un pullback sur cette zone de support, et il y a un retournement ici en une heure en tout cas. Donc voilà, donc on a mis un ordre au-dessous, on mettra un ordre au-dessus si jamais on est déclenché. Alors les objectifs de L'Oréal, c'est bien sûr le bas du biseau, du coup qui seront autour de notre R5, R6. Donc voilà, et si on casse le biseau par le bas, bon là ça sera catastrophique pour L'Oréal. On viendrait autour des 300, on n'en est pas là encore, hein, déjà atteindre le bas du biseau. L'Oréal qui quand même, on va pas s'enflammer, hein, L'Oréal qui est très haussière en weekly sur du long terme, donc voilà, il y a des chances qu'on vienne rebondir ici sur cette zone de support pour repartir ensuite vers le haut, même si les biseaux en général sont cassés par le bas. Quand on a des belles tendances haussières comme ça, voilà, souvent on a tendance à continuer cette tendance haussière du coup, donc voilà. Alors on va faire un petit tour du côté des cryptos et Bitcoin. Alors vous voyez là on est en 4 heures, il y a eu une mèche assez volatile là ce soir. Voilà, on a cassé les plus hauts puis on est reparti vers le bas. Donc voilà, donc là c'est une zone qui a l'air assez importante. Je suis allé voir en weekly ce qui se passait du coup sur cette zone. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allé, et voilà, j'ai trouvé deux raisons peut-être de corriger sur ces niveaux là. Après à voir, hein, le Bitcoin fera bien ce qu'il veut, donc voilà, mais en tout cas ici on est sur une zone de, alors je l'ai pas tracé, mais on est sur une zone de résistance, voilà, qu'on vient d'atteindre, et en plus on est sur une zone de résistance oblique ascendante. Ici quand on trace une droite ici, à partir de ce point là on relie 3 points, et du coup là on est sur la zone actuelle, donc c'est possible qu'on vienne corriger un petit peu, souffler, le fait que, si jamais on revient sur le bas de cet élargissement ici, cet élargissement ascendant, ça nous ferait revenir autour des 36-35. Donc voilà, avant d'éventuellement repartir vers le haut. Puis on ferait peut-être une tête-épaule aussi inversée, qui nous ferait repartir vers le haut, mais voilà, elle est un peu bancale, hein. Les épaules elles sont pas très costauds, donc voilà, je sais pas si on peut considérer ça comme une épaule tête-épaule, mais voilà. En tout cas, ça a l'air d'être une zone un peu dure pour le Bitcoin. Donc on va voir dans ces prochains jours comment il réagit sur ce niveau-là, mais c'est vrai en tout cas, d'après ce que je vois maintenant, c'est une zone qu'on aura peut-être du mal à passer, parce que quand on fait une grande mèche comme ça haussière, voilà, souvent ça joue le rôle ensuite de résistance, donc à voir. En tout cas, il faudrait, je pense, qu'on corrige à moyen terme. On voit en plus qu'on casse les plus hauts, mais poussivement depuis un petit moment. Voilà, c'est possible qu'on vienne un petit peu corriger au moins aux 40 000. Voilà, ce serait bien qu'on vienne souffler un peu aux 36 000 pour reprendre un peu de force, pour repartir sur un vrai bull run. Donc voilà. Du coup, c'est tout pour moi ce soir. On se retrouve après-demain matin pour le bilan de la journée de demain. Je vous souhaite une excellente nuit. À très vite.